Est-ce que ce soir on peut parler d'une réelle défaite pour le PS? Oui, c'est incontestablement une gifle pour le PS et pour la gauche au pouvoir. Tout simplement, il suffit de regarder les chiffres. À l'heure où nous parlons, le PS perd environ la moitié des conseils généraux, devenus conseils départementaux, qu'il détenait jusqu'ici. Tout simplement, la gauche, en gros, dirigeait 61 conseils départementaux. Demain, ce sera tout au plus la moitié. Une inversion donc du rapport gauche-droite, puisque la droite, elle, en conquiert entre 20, 25, 30, c'est-à-dire que le rapport est exactement inversé. 2/3 des conseils généraux détenus hier par la gauche, 1/3 par la droite. Aujourd'hui, c'est 1/3 pour la gauche, 2/3 pour la droite au minimum. C'est un revers et une gifle également à titre personnel. C'est clairement le pouvoir de François Hollande et de son Premier ministre Manuel Valls qui est sanctionné ce soir. Et à ce titre, il y a des départements très symboliques qui sont arrachés par la droite. À commencer par le fief, l'ancien fief de François Hollande, la Corrèze, qu'il avait arraché lui-même à la droite en 2008, eh bien, elle est reconquise par la droite. Donc une défaite personnelle, disons, pour François Hollande, même s'il n'est plus à Tulle, mais à l'Élysée. Autre camouflet personnel et très symbolique, le département de l'Essonne, ce département francilien qui était le fief du Premier ministre Manuel Valls, dirigé aujourd'hui par un frondeur, Jérôme Guedj, donc qui est balayé par la vague bleue. C'est d'autant plus symbolique que Manuel Valls s'était engagé personnellement dans cette campagne. On l'a vu, la campagne du premier tour, la campagne du deuxième tour, il l'avait menée en chef de majorité. Il avait fait d'ailleurs l'étendard, il s'était fait ériger en étendard de la lutte contre le FN pour mieux mobiliser la gauche. D'autres revers symboliques à gauche, le nord de Martine Aubry, balayé, emporté par la droite, les Deux-Sèvres, pareil, l'ancien bastion de Ségolène Royal. Bref, une lourde défaite pour la gauche. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, les Français ce dimanche soir ont sanctionné une politique qu'ils n'approuvent pas et qui, en tout cas pour l'instant, ne donne pas de résultats. Et justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire pour l'UMP ou plus un rejet de la politique du gouvernement actuel? Oui, c'est une victoire de l'UMP parce qu'il y a bien sûr l'alternance normale, gauche-droite, qui prévaut en France sous la Ve République assez traditionnellement. Néanmoins, il faut bien remarquer que c'est la 4e claque, le 4e revers consécutif que prend la gauche au pouvoir depuis ces 2 dernières années. Autre enseignement de cette vague bleue, c'est une victoire d'étape importante pour Nicolas Sarkozy. C'était son premier test national électoral en tant que nouveau président de l'UMP. Il était important pour lui de le réussir pour 2 raisons. D'abord, ses premiers pas, on se souvient, sa reconquête, son arrivée à la tête de son ancien parti, l'UMP, ça n'a pas été si facile. Il était contesté, il était malmené. Là, il a remis de l'ordre dans la maison de droite. Le chef de l'opposition, c'est bel et bien lui. D'ailleurs, il prend, avec la victoire de ce soir, un net ascendant sur ses rivaux pour la primaire en vue de la présidentielle de 2017, c'est-à-dire les François Fillon, les Alain Juppé, Bruno Le Maire, etc. C'est également une victoire importante parce que d'abord, évidemment, elle marque la reconquête pas à pas de l'UMP. On sait que les victoires aux élections territoriales engendrent peu à peu les succès au niveau national. Donc cela, c'est évidemment un premier pas symbolique qui est franchi ce dimanche soir. C'est également important, enfin, parce que la droite, donc l'UMP, avec ses alliés de l'UDI, a contenu le FN. C'est-à-dire que ce soir, eh bien, les départements sont conquis par la droite bleu clair et non pas par la droite bleu marine, l'extrême droite de Marine Le Pen. Et justement, quelles leçons on peut tirer de cette avancée du FN malgré tout et ce que ça représente pour ce parti pour les scrutins à venir? Alors, le FN de Marine Le Pen, il faut évidemment bien se garder de l'enterrer ce soir. C'est vrai qu'il avait surpris par son score qui est resté élevé dimanche dernier au premier tour des départementales, où il retrouvait son niveau en voix à 25% du succès des européennes d'il y a un an, de mai 2014. Et puis surtout, il paraissait bien positionné pour avoir de nombreux élus dans les cantons, donc dans les conseils départementaux, un scrutin qui jusque-là ne lui a jamais été favorable, parce que tout simplement les élections locales sont
petit peu des élections de notables, et puis le mode de scrutin ne lui est pas favorable. Malgré cela, le FN paraissait très bien positionné au premier tour. Là, dans ce deuxième tour, certes, une certitude, il n'y aura pas de département qui sera contrôlé, qui sera dirigé par le Front National, ni notamment le Vaucluse ou l'Aisne, qui étaient les deux espoirs les plus sérieux pour Marine Le Pen et les siens. Néanmoins, il faut quand même constater, scrutin après scrutin, et cela désormais, quel que soit le mode électoral, que ce soit la proportionnelle comme aux européennes ou donc le scrutin classique, majoritaire à 2 tours, eh bien le FN arrive à chaque fois à tirer son épingle du jeu, mieux que cela pour lui, à accroître son installation, je dirais son enracinement dans le paysage électoral français. La conclusion, c'est que le FN aujourd'hui est devenu un acteur pas forcément majeur, mais en tout cas un des 3 grands acteurs de notre système politique, c'est-à-dire qu'il fait quasiment jeu égal, parfois un peu plus, parfois un peu moins, avec les 2 grands partis qui jusque-là faisaient le système français bipolaire de la droite et la gauche. Il y avait l'UMP et le PS, il y a désormais également le FN. Et là, il faudra bien surveiller la prochaine échéance, le prochain scrutin, qui sera les élections régionales de la fin de l'année, de décembre 2015, où là, le mode de scrutin est favorable au FN et Marine Le Pen a d'ailleurs déjà dit qu'elle visait 3 ou 4 régions sous son égide. Ce qu'il faut bien retenir en conclusion, c'est que Marine Le Pen, qui a une stratégie de conquête du pouvoir, ça c'est la grande différence avec son père qui était dans un vote protestataire, Jean-Marie Le Pen, eh bien elle utilise chaque scrutin comme marche après marche, une avancée vers la présidentielle de 2017 où elle lorgne au minimum la présence au second tour.